Comment se protéger du pervers narcissique? Telle est la magnifique question à laquelle nous allons apporter des réponses aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant, je tenais à vous rappeler que vous pouvez obtenir mon livre, les 12 secrets du pervers narcissique. Que dis-je, mon livre, mon best-seller, ma bible face au pervers narcissique. Cette magnifique œuvre d'art est disponible gratuitement si vous cliquez sur le premier lien dans la description. À la base, j'avais imprimé ces copies physiques et comme je les ai toutes vendues, j'ai décidé de vous offrir ce cadeau en les laissant disponibles. Alors, nous allons aujourd'hui donc répondre à la question comment se protéger face à un pervers narcissique. Vous allez voir qu'il y a différentes solutions, différentes techniques à mettre en place et nous allons tout de suite commencer par la première qui est très simple et qui est de identifier le pervers narcissique. Alors, j'ai écrit attention à ne pas coller trop vite l'étiquette manipulateur sur le premier chef exigeant ou au moindre conflit amoureux. Alors, bien évidemment que des fois, vous pouvez être en conflit avec quelqu'un et vous dire « Ah bah cette personne-là, c'est un pervers narcissique, cette personne-là, c'est une mauvaise personne, cette personne est méchante et mauvaise, c'est le diable incarné, etc. » Et on va essayer de faire bien attention à différencier le conflit d'intérêt, le conflit de tous les jours qui peut arriver avec la réelle perversion narcissique qui, elle, est plus masquée et qui est l'œuvre de personnes plus dénuées d'empathie, aussi avec du sadisme, c'est-à-dire le fait de prendre du plaisir à faire souffrir les autres. Et on va tout de suite essayer de comprendre la différence entre les deux en se disant que dans les conflits que vous pouvez avoir, normaux, les conflits sont normaux déjà de base. Il ne faut pas forcément voir le conflit comme une chose à éviter absolument, puisque l'habitude de fuir le conflit va forcément créer du conflit. Donc que vous le vouliez ou non, le conflit fera partie de votre vie et surtout le moins vous voulez qu'il fasse partie de votre vie, le plus vous le fuyez, le plus il va en fait venir vers vous. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la différence entre les vrais et les faux pervers narcissiques, on va dire, entre les deux types de conflits, c'est que quand vous avez un conflit avec un pervers narcissique, souvent, c'est un conflit qui va revenir encore et toujours et qui va être déguisé. C'est-à-dire que la personne va trouver des prétextes pour créer un conflit et en fait trouver des prétextes pour attaquer votre personne. Donc grosso modo, voilà, on imagine le pervers narcissique, vous vivez avec lui, vous êtes en couple, vous rentrez le soir du travail, je sais pas, vous rentrez tard, vous avez eu des bouchons, ou bien vous avez discuté avec vos collègues, et là le pervers narcissique vient vous voir et vous dit « Ah, je suppose que tu as encore été faire… je suis désolé de dire des gros mots, mais bref, je dis ce qu'on me rapporte dans mes coachings. Je suppose que tu as encore été faire la pute, tu as encore dragué des mecs, tu me trompes, ou bien tu rentres tard, tu es une mauvaise mère, etc. » Qui sont autant en fait de prétextes que le pervers narcissique va utiliser pour vous attaquer. Il n'a pas réellement de but derrière ça, il n'y a pas de réel problème. Il n'y a pas de réel problème à régler, il y a juste le fait que le pervers narcissique veut vous attaquer et qu'il a besoin de prétextes pour créer du chaos. Dans un vrai conflit, là il va y avoir un problème à régler. Par exemple, imaginez, voilà, vous avez, je ne sais pas, un ami à vous, vous avez un ami à vous que vous avez aidé à déménager. Voilà, et un jour il vous a dit écoute, tu peux m'aider à déménager les meubles de chez moi, etc. dans mon nouveau logement. Vous lui dites oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Et bon, vous l'aidez, ça vous prend tout un week-end. Et on imagine que 2 mois plus tard, c'est à votre tour de déménager. Et vous dites à cet ami, est-ce que tu peux m'aider à déménager? Et cet ami, il dit, bah non, je peux pas en ce moment, je suis trop occupé. Là, il y a un conflit parce qu'il y a une raison en fait. Et la raison, c'est que cette personne ne redonne pas la juste part qu'elle vous doit dans votre échange. Donc là, il y a une raison d'avoir un conflit. Mais dans les conflits avec le pervers narcissique, ce n'est pas la même chose. Donc, pour en revenir à mon premier point, c'est que il faut bien différencier les personnes avec qui il est normal d'avoir du conflit. Donc, c'est normal d'avoir du conflit dans un couple, c'est normal d'avoir du conflit au travail. Et les personnes qui vont chercher totalement
à créer du conflit pour vous attaquer. Alors, ce que j'ai noté aussi, c'est que il faut ensuite, pour se protéger du pervers narcissique, ne pas montrer ses émotions. Le manipulateur se nourrit de nos émotions. Si on pleure, crie, il a gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mis cette attitude posée requiert une certaine maîtrise de soi, d'autant que nous sommes des êtres animés de sentiments. Alors ça, c'est ce que j'apprends aux personnes, à mes clients qui sont dans mes accompagnements. C'est ce que j'appelle la résilience émotionnelle. Ça fait partie d'un de mes programmes de formation que les gens qui m'ont en tant que coach obtiennent. Et en gros, ce que j'apprends aux gens, c'est la résilience émotionnelle. C'est-à-dire, on imagine que vous êtes une espèce de bateau, ok, au milieu de l'eau, et vous avez des voiles. Vous êtes un bateau à voile. Et de temps en temps, il va souffler un vent très très fort. Il va souffler le vent du pervers narcissique. Par exemple, j'ai une cliente ce matin qui m'envoie un message qui me dit « Voilà, Romain, j'ai dit au PN que j'arrêtais de l'aider, de lui rendre des services, de lui donner de l'argent, de m'occuper de ses papiers, etc. » Et donc cette femme me dit « Voilà, il m'a envoyé des messages, il m'a dit que à cause de moi, il allait se retrouver à la rue, il m'a dit que à cause de moi, que j'étais une horrible personne, il m'a dit voilà… Tu es ici, tu es ça, tu es mauvaise, tu es le diable, etc. » Et donc, en fait, ce que ce pervers narcissique essayait de faire, c'était d'influencer la personne que j'ai en coaching. Et ce qu'il faut faire quand vous êtes dans cet état-là, on me rappelle que vous êtes un bateau. J'ai décidé que vous étiez un bateau pour mon image, avec vos voiles, et le vent souffle dans vos voiles, ok? Et ce vent essaie de vous emmener au large. Et ce qu'on fait, c'est qu'on sort l'ancre. On sort une grosse ancre, une énorme ancre super lourde, impossible à bouger. On la prend comme ça et on la balance dans la flotte et elle tombe tout au fond. Et qu'est-ce que ça fait du coup? Vous êtes ancré. Vous êtes ancré. Et du coup, même si le vent souffle dans vos voiles et les attaques émotionnelles du pervers narcissique se font ressentir, vous êtes là et vous ne bougez pas. Cette ancre, elle se définit par différentes choses. Elle se caractérise pour être solide par différents éléments que vous avez dans votre vie. Pardon. Un des premiers éléments que je veux noter, qui est important parce que le pervers narcissique utilise souvent cette attaque émotionnelle, c'est la culpabilité. Donc pour bien résister au pervers narcissique, il faut être à l'aise avec votre propre sentiment de toute puissance et d'impuissance. Beaucoup de gens que j'ai en coaching se sentent obligés d'aider les autres et quand il y a une situation dans laquelle quelqu'un est en difficulté, quelqu'un a besoin d'eux, ils ont grand mal à dire non à cette personne et à la laisser à son propre sort parce qu'elles se sentent responsables des autres. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Ça m'est arrivé aussi personnellement. J'ai dû faire un travail énorme là-dessus puisque j'avais on appelle ça le syndrome du sauveur. J'avais cette croyance que je devais absolument aider les autres, notamment que je devais aider mes parents, que je devais être présent là pour eux, alors que mes parents n'ont rien à foutre de moi et moi j'étais sans arrêt en train d'être là, d'être présent et d'essayer de donner mon maximum. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai coupé cette culpabilité et je me dis, au final, j'en ai rien à foutre de ce qui peut arriver aux autres, dans le sens où ils sont responsables de leur vie. Ok? C'est ça que j'avais pas compris. Et c'est même pas de la faute des autres, c'est même pas de la faute de mes parents ou de la société ou de qui que ce soit. Si dans ma tête j'étais là à me dire que je devais les aider, c'était de ma faute. C'est parce que je me croyais responsable des autres, je me croyais plus important que je ne l'étais. Et c'est un énorme poison dans la vie. Et quand vous en êtes débarrassé de cette culpabilité existentielle, croyez-moi, vous êtes déjà bien libéré. Donc c'est une des caractéristiques de notre ancre qui nous permet de bien nous amarrer. C'est une des choses que je propose dans mon programme. J'ai un programme qui s'appelle le programme Renaissance où j'accompagne les gens en coaching sur 4 mois. On fait un coaching par semaine pendant 4 mois et entre-temps, je les ai sur WhatsApp pour voir leur évolution. Donc ça fait partie des choses que j'aide les gens à obtenir, de supprimer cette culpabilité. Il y a aussi la résilience émotionnelle qui va venir en acceptant ces émotions, en acceptant de les sentir
et en arrêtant de les fuir et en arrêtant de les anesthésier. Il existe beaucoup de types d'anesthésie différentes, j'en découvre encore tous les jours. Alors vous êtes peut-être au courant que certaines personnes prennent des drogues, prennent de l'alcool, font ce qu'on appelle du binge, ils regardent des séries, je sais pas comment on dit ça, je sais qu'il y a le mot binge dedans, mais bref, ils regardent beaucoup de séries à la télé, ils regardent des Netflix, ils regardent des trucs comme ça. J'ai appris récemment que beaucoup de personnes, et moi-même je le faisais en plus, mangeaient des choses très grasses, puisque quand on mange des choses grasses, déjà on a la sensation de se remplir, et en plus quand notre corps les digère, ça nous anesthésie un petit peu. Faites l'essai, allez prendre un gros hamburger chez Burger King ou McDonald's et vous verrez qu'après vous êtes complètement dans les vapes et vous avez juste une envie, c'est de faire une sieste parce que vous êtes anesthésié. Bref, tout ça pour en revenir au fait que on veut sentir ses émotions et les gérer. On veut avoir une résilience émotionnelle pour ne pas, encore une fois, être tiré dans tous les sens. Telle personne essaie de me faire peur, je vais faire ce qu'elle dit. Telle personne me fait miroiter une récompense, je vais faire ce qu'elle dit. Telle personne me fait culpabiliser, je vais faire ce qu'elle dit, etc., etc. On veut être solide sur nos appuis. Je dirais que un des troisièmes piliers de cette encre qui vous permet d'avoir une résilience émotionnelle forte et une bonne résistance aux attaques du pervers narcissique, c'est votre entourage. Ok ? De ce que j'ai pu voir chez les personnes que j'accompagnais, celles qui avaient un meilleur résultat au niveau du fait de tourner la page du pervers narcissique, de ne plus être sensible à ses attaques, de ne plus se laisser déstabiliser par lui, c'était la qualité de l'entourage qu'ils avaient réussi à créer. Alors il n'est pas forcément évident d'avoir toujours un entourage de qualité autour de soi. Moi-même, à un moment, j'ai fait le choix dans ma vie de recommencer à zéro, entre guillemets, ma vie sociale et de me couper des anciennes personnes que je connaissais et de me recréer quelque chose de nouveau. Ça implique le passage à vide où on se retrouve tout seul. Donc, n'hésitez pas dans cet instant-là à vous entourer de thérapeutes, de psychologues, de psychiatres, de coachs, d'hypnotiseurs, etc. Pour au moins avoir des personnes autour de vous, même si ce ne sont pas forcément des gens qui sont là de manière non professionnelle. C'est pas grave, c'est toujours mieux que de ne rien avoir, mais ensuite, rapidement, essayez de vous entourer de personnes qui vont vous tirer vers le haut. Ce n'est pas agréable d'être tiré vers le haut. Les gens peut-être ont la fausse histoire, la fausse croyance que quand on s'entoure de gens vers le haut, qui nous tirent vers le haut, ce sont des gens qui nous prennent dans les bras quand on est triste et qui nous disent « Ah, tu sais, ça va aller mieux, etc. » Non, ce sont des gens qui vont vous dire « Écoute, là, ce que tu fais, c'est de la merde. Il faut que tu changes la manière dont tu te comportes. » Ils vont vous le dire plus ou moins de manière transparente. Parfois, ils vont pas vous le dire quand ils vont voir que vous êtes beaucoup en difficulté. Mais souvent, ce sont plus des gens quand même qui vont être francs avec vous. C'est comme ça qu'on est tiré vers le haut. C'est avec le fait d'accepter la réalité comme elle est. Donc, voici quelques éléments de l'encre pour se protéger du souffle émotionnel négatif du pervers narcissique, votre encre de petit bateau au milieu de l'eau. Dans la suite de cette vidéo, nous partons sur le fait que pour se protéger d'un pervers narcissique, il faut s'en tenir à des conversations superficielles et je rajouterai même, il faut s'en tenir à ne pas parler avec cette personne du tout. Les conversations superficielles, c'est-à-dire des conversations dans les cas particuliers, par exemple, j'ai des gens en accompagnement qui ont été mariés avec un PN, qui ont eu des enfants avec le PN, les enfants sont en bas âge ou ils sont tout simplement mineurs ou en garde partagée, etc. Oui, il y a des moments où vous êtes obligé de partager, de parler avec le pervers narcissique. Et dans ce cas-là, vous le faites de manière superficielle, c'est-à-dire vous vous en tenez à ne discuter que des problèmes que vous essayez de régler ou des choses que vous essayez de mettre en place tous les deux, mais ne parlez pas de votre vie privée avec le pervers narcissique. J'ai beaucoup de gens en accompagnement qui, quand je les prends au début pour qu'on débriefe un peu leur situation, font cette erreur en fait ils ne sont plus avec le PN, ils sont plus en couple avec lui, et ça fait même parfois des années, et pourtant en fait il est toujours en train de parler. Enfin, le PN est toujours en train de leur parler et elles sont toujours en train de lui répondre. Non, c'est fini. Ou j'ai aussi l'erreur que certaines personnes ont l'enfant avec le pervers narcissique, mais ils sont divorcés et pourtant le PN utilise ça comme la technique du pied dans la porte, c'est-à-dire un passage pour avoir accès à vous et vous parler. Il faut absolument stopper ça au plus vite. Et enfin, pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, je vais juste vous donner un dernier point,
c'est de ne pas se justifier, c'est de ne pas se justifier auprès du pervers narcissique, jamais, 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 ok? Parce que c'est encore une fois une technique qu'il va utiliser. Bon, je vais même pas aller jusqu'au bout de l'explication, je vais juste vous dire que les gens qui se justifient sont les gens qui se sentent coupables, ok? Vous ne devez pas vous sentir coupable. Je sais que les gens sont tristes parce qu'ils ont l'impression d'abandonner le pervers narcissique. Ils ont l'impression que le pervers narcissique est un enfant, ce qui est vrai, et que même si c'est un enfant adulte, hein, mais c'est un enfant, et ils ont ce blocage, ils ne veulent pas l'abandonner, et ils pensent que le pervers narcissique va avoir des problèmes s'il se retrouve tout seul. Oui, c'est le cas. Il va sûrement avoir des problèmes. Ce n'est pas le vôtre, ce ne sont pas justement vos problème, ok? Alors, quand vous allez poser cela par terre, on imagine que vous avez sur le dos des énormes sacs. Je me souviens par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la fois où je m'étais libéré de la culpabilité par rapport à mes parents et je me suis dit je vais les laisser se démerder puisque en fait ce qui se passait c'est que mes parents sont des personnes qui ont tendance à inverser les rôles, c'est-à-dire moi en fait j'avais toujours ce sentiment que en fait c'était à moi de m'occuper d'eux et ils me le faisaient sentir parce que eux-mêmes ce sont des personnes qui ne sont pas extrêmement matures. Si vous les voyez à l'extérieur, vous vous direz ben non, c'est des personnes qui ont bien réussi dans la vie, ce sont des personnes qui ont de l'argent, ce sont des personnes qui ont l'air d'être en sécurité, etc. Ils ont des enfants, tout a l'air normal. Et en fait, quand vous creusez, vous vous rendez compte que c'est des personnes qui sont malheureusement très immatures en fait. Et parfois, on a l'impression que la maturité vient du fait de se donner une importance et d'avoir l'air mature. Mais c'est pas du tout le fait d'avoir l'air mature qui rend mature les gens. C'est justement cette capacité. La maturité va venir dans le rapport à soi et dans le rapport aux autres, dans la capacité à se voir comme on est vraiment et à accepter de se voir à travers les yeux des autres, même si ces autres surtout quand ces autres ne nous idéalisent pas et quand ils nous voient comme nous sommes. Donc ça, c'est malheureusement quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et donc à un moment, je vous disais que j'ai réussi à me libérer de cette culpabilité. Et je me souviens d'avoir fait un rêve où je posais, en fait, c'était un rêve où j'avais un lourd sac sur le dos et des trucs dans les mains, etc. Super lourd à porter. Et dans mon rêve, je pose cela et je peux passer et je suis tout léger. Je peux passer à la suite. Donc c'est évidemment une image qui veut dire que dans ma tête, mon inconscient d'un poids. Et quand vous allez faire ça, ça va vous débloquer d'autres choses dans la vie. C'est-à-dire que c'est une énergie, une capacité qui va être mise à profit de votre propre existence. Donc attendez-vous à voir votre vie évoluer et à voir vos rêves peut-être se réaliser parce qu'on a tous des désirs à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on leur accorde une importance et une quantité d'énergie suffisante à ces désirs, ben on a tendance à les accomplir, tout simplement. Donc c'est tout ce que je vous souhaite à mes petits abonnés, la team. J'espère que cette vidéo vous aide. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, je vois que vous êtes beaucoup à le faire, si vous voulez qu'on discute de votre cas et éventuellement que je puisse vous accompagner vers le fait de supprimer le ou les ou la pervers narcissique de votre vie. Ça marche, oui vraiment. C'est-à-dire que je vais vous donner par exemple un message d'une personne qui m'a envoyé un message ce matin, une de mes clientes qui m'a dit alors bonjour, elle m'avait envoyé les comment ça s'appelle les messages que lui avait envoyé son pervers narcissique et puis elle me dit voilà. Bonjour Romain, petit partage de ce que j'ai reçu hier soir. Je n'ai pas répondu au pervers narcissique. Il m'a fait tellement stresser que j'ai dû me déconnecter. Et elle me dit tu as décidé de sceller mon destin. Et bah bravo. Donc j'avais eu cette personne au téléphone pour un coaching. Et je lui ai dit exactement quoi faire par rapport à son pervers narcissique pour tout simplement le faire doucement disparaître de sa vie. Parfois il faut le faire doucement. Parfois il faut le faire d'un coup sec. Parfois, il faut le faire doucement, ça dépend des types de personnalités. C'est une des choses qu'on ne peut pas faire en vidéo. Je ne peux pas, je ne peux pas utiliser un espèce de sixième sens et deviner quel est le type de personnalité
de votre pervers narcissique parce que les troubles de la personnalité pervers narcissique, les gens disent pervers narcissique, mais on pourrait appeler ça trouble de la personnalité narcissique. Maintenant, dans les gens qui ont un fort narcissisme, il y a différents types de personnalités. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle paranoïaques, il y a des gens qui sont schizophrènes, il y a des gens qui sont simplement, voilà, qui ont un gros ego. Il y a des gens qui ont ce narcissisme combiné avec d'autres traits, des traits obsessionnels. J'ai des personnes avec des pervers narcissiques qui sont mythomanes, qui sont kleptomanes, etc. Donc c'est important d'avoir une bonne analyse, et ça je le fais avec vous justement en coaching, pour savoir quel est votre type de pervers narcissique et quelle est la solution adaptée à ça. Mais allez jeter un coup d'œil à mon site. Vous voyez que j'ai inséré dans cette vidéo très discrètement un néon qui fait 2 mètres juste derrière moi, sur lequel il est marqué romainsimard.com. C'est le nom de mon site internet. Je vais vous le montrer à partir de mon téléphone. Et sur ce site, j'y ai mis des témoignages de personnes que j'ai eues en coaching. Alors, je n'ai pas mis tout le monde parce que tout le monde ne veut pas forcément être affiché, mais voilà, je vais vous montrer juste là. On a par exemple le premier témoignage, là c'est mon site, vous pouvez même cliquer sur ce bouton là pour postuler au programme Renaissance et être rappelé. Et par exemple je vais vous mettre un message de Elitsa. Tout d'abord pour ces vidéos que je suis depuis à peu près 1 an, ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i et ça m'a donné des conseils précieux. Allez, faut que je mette le son là. J'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Ça, c'était Elitsa, une personne que j'avais aidée par rapport à un pervers narcissique qu'elle avait dans son travail. Un ex qui avait un peu le même type d'activité qu'elle et qui du coup continuait à lui pourrir la vie à travers son travail. Ensuite, j'ai découvert Romain Simard une autre personne sur sa chaîne YouTube. Je recherchais un sujet sur les pervers narcissiques. Je suis tombé sur ses vidéos et de fil en aiguille, en fait, j'ai vraiment aimé son approche parce que ça me permet en même temps d'avoir des éléments très très pertinents afin de lui faire face parce que j'ai une pervers narcissique dans la famille et elle est vraiment pénible. Au fur et à mesure que j'ai découvert les vidéos de Romain, je suis aussi tombé sur des formations qui sont vraiment adaptées, c'est du sur-mesure. Ça m'a énormément aidé à pouvoir comprendre en fait son mode de fonctionnement, à pouvoir aussi y faire face tout en sachant me protéger. Et aujourd'hui, j'ai bénéficié des coachings avec Romain qui m'apportent encore du plus, au-delà même en fait de ma relation avec la PN que maintenant j'arrive à calmer et notamment j'ai remporté énormément de victoires. Donc merci beaucoup Romain. Et vraiment continue ce contenu, c'est juste énorme et ça devient un indispensable en fait si on veut avancer. Voilà, vous verrez ça sur mon site, il y en a plein d'autres. Les gens me demandent aussi des fois, là j'en mets un autre, allez on va mettre celui-là. Vous pouvez aller sur mon site. Les gens me demandent quel type de formation est-ce que j'ai fait. Alors personnellement j'ai différentes formations, c'est-à-dire que je me suis formé et sur le marché américain aux techniques de coaching, notamment avec un entrepreneur, un coach, un formateur qui s'appelle Tai Lopez. Donc j'ai suivi différentes formations chez lui, dont une qui s'appelle la technique des 67 steps, les 67 étapes. Je me suis aussi formé comment ça s'appelle, au décodage de l'inconscient, à la psychanalyse. Ok, ça c'est extrêmement important parce que il me faut ces 2 armes pour vous aider. Peut-être que vous avez déjà fait des thérapies avec des psychologues. Eux ont la partie analyse et décodage de l'inconscient. Mais ils ne sauront pas vous donner de conseils. Un psychologue ne vous dira jamais
quitte le PN, fais ci, fais ça, etc. Ils ne peuvent pas vous guider, ils peuvent simplement vous écouter et essayer de vous faire comprendre ce qu'il y a en vous. Un coach, de l'autre côté, va vous donner des objectifs, va vous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais quand on a des objectifs, on rencontre souvent des blocages et on n'est pas forcément capable d'analyser d'où viennent ces blocages. Un coach vous dira ah écoute, ce pervers narcissique que tu es avec lui, il te pourrit la vie, et bah quitte-le. Bah oui, mais c'est super simple en fait comme conseil. Ça c'est la partie coach, mais il faut comprendre pourquoi est-ce que les gens ne quittent pas leur pervers narcissique. C'est parce qu'il y a un blocage et ce blocage-là, il est inconscient. Il peut venir de différentes choses. Il peut venir de votre rapport avec vos parents, avec des précédents compagnons, avec parfois des traumatismes que vous avez vécus et ça, il faut l'analyser. Donc c'est ces deux pôles que je propose dans mes accompagnements, un pôle analyse et un pôle coaching pour avoir les deux piliers qui sont selon moi indissociables mais que pourtant aucune personne que j'ai croisée jusqu'ici n'a réussi à avoir. Aucun n'a les deux. Donc si vous voulez me contacter, vous allez sur mon site ou m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Vous êtes très nombreux à me contacter au quotidien. Si vous m'envoyez un message sur WhatsApp, vous apparaîtrez ici directement. Et puis ensuite, moi je regarde mes messages tous les jours, donc je reviendrai vers vous et je vous répondrai très rapidement et nous pourrons faire un appel visio. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je trouve qu'elle est assez complète. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé ou appelez-moi directement pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, merci à tous les gens qui mettent des pouces bleus, des commentaires et qui partagent cette vidéo pour aider les autres. Ça me fait très plaisir. Et puis en tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée. On va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde! Bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais dire que j'étais longuement sous l'emprise d'un pervers narcissique, notamment pendant 25 ans, y compris de mon fils aussi, et que ce programme de Romain m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Je recommande à tout le monde de suivre ce programme si vous voulez vraiment vous sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ses vidéos que je suis depuis à peu près 1 an. Ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i et ça m'a donné des conseils précieux. Ensuite, j'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide en fait à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà, on est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup Romain et continue, tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve que merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce que pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien, par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.